voyons que derrière interviennent cinq autres entités là, qui sont représentées dans le comité de préfiguration. Je sais que Jean-Pierre Brenas, qui va représenter le conseil régional, est assez pressé. Donc, c'est lui qui va démarrer. Je l'en remercie. Et puis, ensuite, nous introduirons monsieur le recteur. Jean-Pierre. Merci beaucoup, cher Patrick. Je voudrais saluer l'ensemble des personnalités, monsieur le préfet, monsieur le recteur, l'ensemble des représentants des différentes collectivités. Vous dire que je suis très heureux, bien entendu, de participer à cette réunion à titre personnel, parce que je suis l'initiative de Patrick depuis le début, et surtout au titre du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, dont j'ai l'honneur de représenter son président. Alors, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes est très heureuse et enthousiaste de participer à cette aventure d'Orbimob pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est l'occasion de mettre en avant le pôle occidental de la région avec Clermont-Ferrand, qui naturellement est marqué par l'histoire de la mobilité. On pense à Michelin, aux compétitions automobiles qui ont eu lieu, la Coupe Gordon Bennett, le circuit de Charade, mais aussi à sa recherche, son enseignement supérieur, l'Institut Pascal, les nombreuses inventions qui ont eu lieu en matière de mobilité. Et je crois que nous vendons toujours mieux et plus facilement une thématique qui nous identifie naturellement. C'est le cas de la mobilité pour Clermont et sa métropole. C'est la première raison. La deuxième raison qui fait que nous sommes très engagés dans cette initiative, c'est qu'avec la mobilité, nous sommes là au cœur de différentes compétences régionales. C'est l'aménagement du territoire, c'est l'enseignement supérieur, recherche, innovation, c'est aussi la transition écologique, c'est le sport. Bref, la mobilité durable est au cœur de toutes nos compétences principales. Alors, le président l'a bien compris, puisque nous avons pris un certain nombre d'initiatives en matière de mobilité, des initiatives innovantes. Nous avons introduit l'hydrogène sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jusque-là, il n'y avait pas de véhicule hydrogène parce qu'il n'y avait pas de borne de recharge. Il n'y avait pas de borne de recharge parce qu'il n'y avait pas de véhicule à alimenter. Et Laurent Wauquiez nous a dit, on y va, ça veut dire quoi? On réunit l'ensemble des acteurs industriels d'Auvergne-Rhône-Alpes, tous ceux qui sont portés dans la fabrication, l'industrialisation d'électrolyseurs, de bornes de recharge, de stations. Et puis de l'autre côté, pour favoriser les véhicules hydrogène, on apporte financièrement des aides à celles et ceux qui souhaitent acheter des véhicules qui, comme chacun le sait, sont beaucoup plus onéreux que les véhicules classiques. Et finalement, nous avons fait d'un enjeu écologique un enjeu économique, puisque tous les acteurs industriels s'y mettent. Et nous avons choisi comme stratégie de nous adresser principalement aux grands donneurs d'ordre, aux institutions, c'est-à-dire les institutions publiques et les grandes entreprises privées, de façon à ce qu'elles commencent, qu'elles initient et qu'elles renouvellent leur flotte en faveur de l'hydrogène. Je cite l'hydrogène, mais nous pourrions citer également une autre action innovante, c'est le plan de protection de l'air sur la métropole clermontoise. Le président Wauquiez nous a demandé de voter un plan de 4 millions d'euros pour dépolluer la métropole. On sait que les éléments de pollution principaux sont à la fois les microparticules, à Clermont, les PM2,5, PM10, qui sont souvent le fruit d'émissions de foyers bois ouverts, et nous avons des actions là-dessus, mais aussi et surtout, c'est la conséquence de la mobilité classique, des véhicules, des bus, des cars, des voitures. Donc, à ce niveau, nous avons mis un certain nombre de moyens, d'abord pour passer à l'électrique, pour financer les bornes de recharge que l'on va voir bientôt sur la métropole clermontoise, pour renouveler les flottes de véhicules lourds des différentes communes de la métropole clermontoise, les voiries, mais aussi en accélérant le renouvellement des la réalisation, le renouvellement de pistes. Un petit peu le son là.
On a perdu Jean-Pierre, je pense. Ah, allô, allô, Oui, allô, 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 vous oui, m'entendez? on entend. On n'a plus d'image, mais on entend, oui, on entend. D'accord, alors on va continuer comme ça. Oui, Simplement pour terminer, je voudrais dire que nous sommes donc très impliqués, très heureux de cette initiative. La région Auvergne-Rhône-Alpes est non seulement à vos côtés, cher Patrick, avec enthousiasme. La mobilité, notre histoire, elle représente surtout notre avenir dans cette dimension durable. Je vous remercie. merci beaucoup Jean-Pierre. Merci de ces mots d'encouragement et qui resituent bien effectivement la légitimité de notre approche. Et nous aurons l'occasion d'aborder un petit peu tous ces sujets là conjointement. Et j'en profite pour remercier Franck Alcaraz que je vois effectivement sur l'écran et qui nous a beaucoup aidé. Voilà, un immense merci. Je sais que vous êtes très pressé, donc c'est vraiment très sympa d'être venu avec nous ce soir. Et je voudrais maintenant laisser la parole à Monsieur le recteur. Le recteur a un rôle extrêmement important dans le projet Orbimob. Et je laisse donc Monsieur le recteur, Karim Amiloud, vous exprimer ses convictions. Merci, cher Patrick, monsieur le préfet, monsieur le président de Clermont-Auvergne Métropole, monsieur le conseiller régional, monsieur le président de l'UCA, cher Mathias, madame la directrice générale du groupe ESC Clermont, cher Patrick Oliva, mesdames et messieurs les représentants des entreprises et des associations, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, l'école, dont je suis le représentant sur le territoire auvergnat, a la mission de préparer nos enfants, nos adolescents à la vie. C'est le premier article du Code de l'éducation. Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. Nous devons donc les préparer tout à la fois à leur vie sociale et à leur vie personnelle. L'école les conduit d'une part vers leur futur métier, dont elle assume le moment venu l'apprentissage, et d'autre part vers leur accomplissement individuel en essayant de les révéler à eux-mêmes. Le travail sur la citoyenneté, la préparation au libre arbitre, l'engagement social, la découverte des arts et de la culture, auxquels je suis profondément attaché, l'approche des technologies, des métiers de demain, sont donc capitaux. Le préambule de la Constitution, vous le savez, dispose, je cite, que la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la formation professionnelle et à la culture. Fin de citation. La mobilité dont nous parlons aujourd'hui, c'est celle des êtres, c'est celle des objets, c'est celle des idées. C'est donc tout naturellement que le monde éducatif, que l'Académie de Clermont-Ferrand, des plus petits aux bacheliers, peut s'inscrire dans le défi des mobilités territoriales durables qui nous est proposé grâce au projet Orbimob. Tout d'abord par l'éducation des plus jeunes, dans le premier degré, à l'école primaire, en les sensibilisant à la mobilité du quotidien et en leur apprenant à se mouvoir dans nos villes, dans nos cités, en permettant les activités sportives. Ensuite, par la formation des collégiennes et des collégiens à la notion d'environnement durable et de mobilité durable, qui, comme vous le savez, a été particulièrement pris en compte ces derniers mois et ces dernières années. Enfin, par le travail sur le choix d'un avenir professionnel et donc l'orientation des lycéennes et des lycéens généraux, technologiques et professionnels, vers des filières d'excellence et vers des métiers d'avenir. Les lois récentes qui ont été votées sur la possibilité de chacun de choisir son avenir professionnel, les lois sur la réforme du baccalauréat, sur la transformation de la voie professionnelle, ou encore la création des campus des métiers et des qualifications, des CMQ, dont les campus d'excellence, sont évidemment autant d'opportunités de former le futur citoyen à sa citoyenneté, de proposer des parcours de formation vers des filières porteuses d'avenir et aussi, bien sûr, de préparer nos élèves aux métiers de demain qui sont nécessaires et vitaux pour notre territoire. Alors évidemment, la thématique de la mobilité fait sens sur l'Académie de Clermont-Ferrand, qui est évidemment qui comporte une part urbaine importante, une part périurbaine et aussi une part rurale et même de moyenne montagne. Cette vision territoriale est déjà au cœur de notre réflexion pédagogique. Elle pourrait sortir évidemment tout à fait renforcée
par l'ambition de laboratoire d'expérimentation des mobilités qui est portée aujourd'hui par Orbimom. Cette initiative commune peut être un formidable vecteur pour la réussite et l'épanouissement des adolescents de la voie professionnelle. La transformation de la voie professionnelle au travers de la carte des formations vers des métiers d'avenir qui sont directement liés au contexte des territoires que nous avons organisé, de la mise en réseau d'établissements qui est à promouvoir, de la pédagogie de projets autour du chef-d'œuvre qui se met en place, eh bien, tout cela, cette transformation de la voie professionnelle, a vocation à participer pleinement et avec enthousiasme à cette aventure Orbimob. Ainsi, les établissements porteurs des formations autour de la prise en charge de la petite enfance, du handicap et des personnes âgées, des formations liées au bâtiment et à l'urbanisme, des formations liées aux énergies renouvelables, des formations liées au sport, dont les sports mécaniques et à la maintenance des moyens de transport, des formations liées à la logistique, pourront toutes ensemble et simultanément se joindre à ce mouvement. Ernest Hemingway, l'écrivain américain, a pu écrire qu'il ne fallait jamais confondre mouvement et action. J'espère au contraire qu'à l'issue des travaux d'Orbimob, de ce projet devenu réalité, nous serons et dans le mouvement et dans l'action. Je peux vous assurer, en tant que recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand, que l'Académie incitera très vivement, très fortement à la valorisation d'actions déjà existantes sur cette thématique, mais aussi qu'elle favorisera l'émergence de projets liés à ces missions et à ces objectifs qui s'inscriront dans la démarche de la mobilité durable. Nous serons donc à vos côtés dans l'action et dans le mouvement, cher Patrick et chers amis. Merci. Merci beaucoup, monsieur le recteur. C'est vraiment très, très agréable d'entendre effectivement ces mots de conviction. Et je peux vous dire que dès la semaine prochaine, avec Patrick Ajas, nous avons prévu un rendez-vous là, tout près de Clermont, dans un lycée professionnel qui me paraît très intéressant. Et votre soutien me paraît essentiel parce que je crois que c'est à travers l'ensemble de nos enfants, de nos jeunes adolescents et puis de nos étudiants qu'on est capable de couvrir en fait toute la population. Et ça, c'est essentiel. Et en mariant cette démarche avec certainement des sensibilisations, des conférences avec le grand public, on devrait arriver à une sensibilisation très forte. Et vraiment, merci beaucoup de votre soutien. C'est extrêmement important, donc merci. Alors, je sais qu'en Auvergne, on ne fait rien sans Michelin. Donc, j'ai le plaisir de savoir que Nicolas Beaumont vient de se joindre à nous. Et donc, Nicolas, qui est Nicolas Beaumont, directeur développement et mobilité durable chez Michelin, l'écran est à vous. Écoutez, bon après-midi à tous. Bonjour Patrick, je suis très très content d'être avec vous cet après-midi. Malheureusement, Florent Ménégo n'a pas pu se joindre à nous, mais j'essaierai de le représenter dignement. Alors déjà, dès qu'on parle Michelin, on pense tout de suite à sa raison d'être. Et la raison d'être, c'est offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Donc, vous voyez, rien que dans meilleure façon d'avancer, vous retrouvez la mobilité qui est au cœur d'Orbimob, et vous retrouvez le durable. C'est d'avancer vers une mobilité durable, c'est-à-dire une mobilité plus sûre, une mobilité meilleure pour l'environnement, une mobilité efficace et une mobilité accessible à tous. Et ça va aussi avec la manière dont Michelin prend en compte le côté durable, qui sont les 3 P, qui est de trouver un équilibre entre la planète, le profit et les personnes. Donc, vous voyez très clairement, quand on parle Orbimob, on est complètement au cœur du sujet. Alors, la stratégie durable de Michelin, à l'intérieur de cette raison d'être qui est la mobilité, elle s'articule non seulement autour des produits, aujourd'hui essentiellement des pneus, et vous avez pu voir aujourd'hui le lancement du e-Primacy, le premier pneu écologique, mais aussi de services autour du pneu, de services aux flottes, de l'expérience client, et puis des matériaux de haute technologie. Donc, il est évident que l'ensemble de ces produits et services sont là pour améliorer la mobilité durable, et ce qui donne du sens à Orbimob, auquel nous participons. Alors, au-delà de la mobilité elle-même, la manière dont on fait les choses est extrêmement importante. Et c'est pour ça que la conception, la fabrication, l'utilisation de nos pneumatiques doit viser la neutralité carbone ou la totale recyclabilité de nos pneus. Par exemple, l'usine des Gravenches, là tout à côté de Clermont, est notre première usine à 0 émission de gaz à effet de serre, et nous en sommes extrêmement fiers. Alors, en prenant l'exemple des Gravenches, on vise à l'horizon 2050 à atteindre la neutralité carbone de l'ensemble de nos sites industriels.
Et maintenant, à très court terme, si on regarde, où en sommes-nous de nos initiatives locales et quelles sont nos initiatives en lien direct avec Clermont-Auvergne Métropole et donc avec Orbimob. Alors d'abord, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est l'hydrogène. Et l'hydrogène avec le partenariat avec la métropole, au travers notamment de ZEV et du cofinancement par le groupe de la station hydrogène installée au Gravenche. Mais cela peut être étendu à la création d'un hub territorial d'hydrogène autour de cette station H2 Gravenche. Le groupe, au travers de sa filiale Impulsion, avec HY au début, a déjà exprimé son soutien à ce projet qui pourrait de plus bénéficier du soutien de l'ADEME et avec 275 millions de dotation d'ici 2023. Enfin, au-delà de l'hydrogène, les projets de nouvelles lignes de bus à haut niveau de service ou même d'électrification des bus actuels sont autant de domaines concrets dans lesquels le groupe Michelin pourrait avoir l'occasion de collaborer avec notre écosystème. Et demain, bien évidemment, nous bâtirons avec la métropole d'autres projets encore plus ambitieux. D'autre part, nous en avons parlé hier, avec Moving On, l'écosystème de la mobilité que Michelin anime, c'est le moyen de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient nationales, internationales ou locales, pour avancer ensemble vers une mobilité plus durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas, et merci effectivement de toutes les connexions qui vont exister, qui vont être extrêmement naturelles entre cette initiative et puis la stratégie de Michelin. Donc on se réjouit, et en particulier tout le rayonnement international que Moving On a pu apporter sur ces questions de mobilité durable et l'implication de Michelin là-dedans est un atout exceptionnel pour la région. Voilà, donc on va essayer de rayonner sur l'ensemble du territoire comme Michelin a su rayonner lui-même. Merci Patrick. Merci beaucoup Nicolas. Alors après, on a deux interventions, j'en suis particulièrement fier, c'est celle de Hervé Poher et de Nathalie Dini, d'EDF et Engie respectivement. Alors vous savez quand même que ce sont deux groupes qui sont un petit peu concurrents. Voilà. Mais c'est deux grands énergéticiens au niveau du pays. Et je pense que c'est tout l'esprit d'Orbimob que d'essayer de se dire, par-delà les concurrences bien naturelles qui existent sur le marché, il y a des combats qui sont des combats transcendants et qui permettent de trouver les éléments d'alignement. Voilà, donc je vais laisser la parole à Hervé, et puis ensuite Nathalie pourra continuer. Hervé. Oui, merci Patrick, bonjour à toutes et à tous. Alors, donc, pourquoi réaffirmer l'adhésion du groupe EDF à l'ambition Orbimob et que peut-on imaginer par la suite? Alors, réaffirmer notre adhésion parce que ça peut participer aussi à notre développement, tant sur la mobilité électrique que sur la mobilité avec l'hydrogène électrolytique, et qu'il convient qu'il y ait aujourd'hui une accélération de la mobilisation pour la transformation de la mobilité en une mobilité durable. Mobilité électrique tout d'abord. Vous savez que notre groupe a lancé en 2018 un plan mobilité électrique avec une ambition d'ici 2022 de devenir l'énergéticien de référence de la mobilité électrique sur nos 4 plus grands marchés européens que sont la France, le Royaume-Uni, l'Italie et la Belgique. Tout cela dans un contexte où les signaux institutionnels, citoyens ou économiques sont devenus propices et où notre territoire doit savoir saisir les opportunités. Un contexte législatif, je le rappelle brièvement, mais européen favorable avec des ambitions climatiques à moyen terme ou plus récemment des propositions de la Commission européenne visant une décarbonation forte des véhicules. Il ne vous a pas échappé que nous bénéficions en France pour la production d'électricité d'un mix énergétique décarboné qui, dans le contexte du changement climatique, devient un atout majeur pour cette décarbonation du secteur du transport. Il y a une volonté des territoires, régions et métropoles de s'emparer de ces thématiques et de prendre l'initiative. Orbimob en est un exemple. Et enfin, une opinion publique convaincue, puisque 83% des Français pensent que la mobilité électrique est une réponse aux problématiques actuelles des milieux urbains, notamment liées à la qualité de l'air. Vous avez vu peut-être que entre 2019 et 2020, les véhicules électriques et hybrides rechargeables sur un marché automobile globalement en retrait de moins 30% a augmenté de 140%. L'ambition du groupe sur la mobilité électrique s'articule autour de 3 objectifs. Être le premier fournisseur en électricité pour véhicules électriques en 2022 en Europe, je l'ai dit. Premier exploitant de réseau de bornes électriques, le leader européen du smart charging enfin. En effet, la mobilité électrique va entraîner une transformation des systèmes électriques car le véhicule électrique est aussi une batterie sur roue qui pourra être mise à disposition des réseaux
et contribuer à leur équilibre pendant les périodes de forte consommation. Pour mener cette ambition, nous sommes armés d'une direction de la mobilité qui supervise la coordination de quelques 500 collaborateurs qui travaillent sur ces sujets de mobilité électrique, notamment au sein de la filiale Isivia, qui exploite déjà une bonne partie des 30 000 bornes de recharge ouvertes au public. Nous sommes aussi armés pour les particuliers, les entreprises et les collectivités, d'une gamme d'offres complètes qui propose de passer à la mobilité électrique en s'appuyant aussi sur des startups comme MyBus, qui interviendra tout à l'heure, dans lesquelles le groupe a pris des participations conséquentes. Je disais mobilité électrique et aussi donc mobilité hydrogène avec les véhicules électriques alimentés par l'hydrogène électrolytique qui vont contribuer à décarboner l'économie et des territoires. Notre groupe s'est aussi armé dans ce domaine pour le développement de cette mobilité dans l'industrie et dans les transports lourds, camions, bennes à ordures, bus, trains, d'une filiale qui s'appelle Dynamics, qui est en mesure de monter l'ingénierie de projet. C'est ainsi qu'on a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt pour le passage à l'hydrogène de trains TER en partance de Clermont. Dynamics s'appuie aussi sur McPhy, qui est une entreprise régionale dans laquelle le groupe a aussi pris il y a 2 ans une participation et qui est fabricant d'électrolyseurs tant pour l'industrie que pour la mobilité. D'ailleurs, McPhy vient d'être retenu pour fournir la plus grande partie des électrolyseurs de la seconde vague de ZEV. C'est très concret. Aussi, et enfin, pour la suite, 2 choses, c'est que j'appelle d'abord de mes voeux qu'ensemble nous développions cette mobilité durable en accélérant l'émergence de projets comme ceux que nous accompagnons, la réflexion que ce soit pour le remplacement des bus des lignes B et C, les stations de recharge à la métropole, le circuit de charade, l'analyse de la pertinence de tel ou tel lieu pour la mise en place de bornes de recharge sur le département du Puy-de-Dôme, des ateliers relais intégrant la mobilité bas carbone, mais aussi, ne l'oublions pas, faire réfléchir les enfants autour de la mobilité avec notre démarche Mobi. Dans le même esprit, et pour conclure et plus généralement, ce serait de définir avec notre direction de la mobilité des pistes d'expérimentation communes pour notre territoire, élargies en liaison avec Orbimov, les collectivités, l'université et les partenaires adaptés. Voilà, Patrick. Merci beaucoup, Hervé. Et je crois que c'est important, vous avez dit, les solutions électriques ne sont pas uniquement pour les villes, mais ont effectivement des potentialités énormes pour les territoires ruraux. Je crois que ça, c'est absolument essentiel. Et puis, bien évidemment, le défi qui est le vôtre, c'est de faire en sorte que tout ce qui est nouveauté eh bien, soit pensé à l'heure de l'Auvergne, et que Paris et Lyon pensent bien effectivement à nous pour nous choisir comme terrain d'expérimentation. Voilà, je crois que c'est fondamental que collectivement, par le dynamisme que nous démontrons, nous soyons choisis comme. Et je crois que c'est absolument essentiel. Merci Hervé pour donc la suite. Je me tourne vers Nathalie. Oui, bonjour à tous. Écoutez, on vient de passer une semaine ensemble avec des interventions passionnantes. C'est vrai que c'est le terme enthousiasme qui surgit, l'envie de faire des choses ensemble, de nous rassembler, de travailler et de créer des projets et des partenariats publics, privés. Pour vous dire, au niveau mobilité, nos convictions au niveau du groupe Engie, c'est vraiment de mettre le développement de la mobilité durable vraiment au cœur des territoires, au cœur des entreprises. Et pour ce faire, au niveau du groupe Engie, on adopte une approche systémique. On en a parlé plusieurs fois dans les interventions académiques qu'il y a eu cette semaine, en combinant nos compétences et nos expertises dans les carburants alternatifs. Quand on parle de carburants alternatifs, on parle de l'électricité, mais on parle aussi des gaz. Et quand je parle des gaz, on en a parlé tout à l'heure de l'hydrogène vert, avec des partenariats publics-privés comme Impulsion sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, où on maillera tout le territoire, ou en allant chercher des flottes captives de collectivités et d'industriels, mais également dans le gaz, donc le gaz naturel véhicule, le bio-GNV, le gaz naturel liquéfié. Alors, ce qui est intéressant, on est en partenariat dans tous ces dossiers-là avec aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes dans les appels à projets de gaz naturel volontaire, ce fameux dossier.
Quand je vous parlais de compétences et d'expertise également, vous parlez également des infrastructures de transport qui sont importantes, les systèmes de transport intelligents, la conception et la planification en amont. Tout ça, toutes ces expertises que le groupe Engie a et au service des territoires et de notre territoire l'Auvergne. L'idée dans tous nos partages, c'est de faire rayonner notre territoire et de montrer notre pôle d'excellence en Auvergne, qu'on peut, je veux dire, porter à connaissance au niveau bien sûr régional. On parlait de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi au niveau national et international. Tout ça au service de l'amélioration de l'air, on en a parlé tout à l'heure, de la fluidification des trafics, l'optimisation des réseaux de transport et bien sûr la réduction des nuisances sonores. Alors, il faut se projeter sur l'avenir et c'est vrai que je suis vraiment enthousiaste de toute cette première partie académique qu'on a vue cette semaine. Le groupe Engie est prêt à vraiment à travailler en partenariat avec tout l'écosystème clermontois, comme on l'a fait sur, bien sûr, le projet Impulsion, dans différents dossiers. Travailler ensemble, co-construire, montrer notre excellence, faire émerger des projets, parce que qui dit recherche dit également aller vers du développement économique. Vraiment, ce que je vous propose, c'est de mettre toute notre expertise et nos compétences au service de ce projet Orbimob qui fera rayonner notre territoire. Merci beaucoup, Nathalie. Je sais qu'il y a beaucoup de facettes, là encore, d'activités qui peuvent être développées chez Engie. Je voudrais simplement dire une chose à ce stade, mais je crois que c'est évident pour nous tous. Lorsqu'on parle de l'Auvergne, ce n'est pas par une sorte de frilosité, au contraire, un excès de volonté de limiter quelque chose. L'idée, c'est que simplement, ces 4 départements, globalement, représentent une maille extrêmement intéressante en termes d'expérimentation et déjà en termes de poids économique. Souvent, je mentionne le fait que l'Auvergne, c'est un petit pays, tout simplement. La Slovénie n'est pas plus grande que l'Auvergne. Et que finalement, voilà, ils existent au niveau international, ils sont reconnus. Et je pense que la maille à la fois en population et en surface que nous représentons, la variété que nous offrons est intéressante. Et le but n'est évidemment pas après de nous cantonner à une démarche territoriale, mais de faire que notre expérience là, une fois qu'elle sera bien engagée, nous l'utilisions véritablement comme un élément de collaboration à l'international. Voilà, et c'est ça qu'il faut bien faire comprendre à l'ensemble des grands groupes que l'on va actionner et des petits groupes, c'est que finalement le projet, c'est tout simplement une manière de se projeter vers l'international dès lors que nous aurons un petit peu consolidé les choses chez nous.